Coucou tout le monde, c'est Cécile. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e, on va y arriver, épisode de mon podcast créatif. Et vous me connaissez sous le pseudo de Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, et oui, ça a été les vacances. Voilà, j'ai eu plusieurs petits aléas tricotasques, n'est-ce pas? Ah d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai un produit, enfin bref, on verra plus tard. Voilà, je suis partie en vacances en Allemagne. Donc on était sur la ville de Langenham, sans accent bien évidemment des Allemands. Les Allemands ils doivent dire Langenham, sûrement. Voilà, bref, à 1 heure de Francfort et 1 heure de Cologne, on était juste au milieu. Et j'ai acheté de la laine, du tissu aussi, mais que je n'ai pas là. Et puis j'ai pas fait beaucoup de couture, donc on parlera un truc bizarre, et on parlera très peu couture parce que voilà, pas le mojo pas le mojo couture, mais ça va, il va revenir. Voilà. Alors projet terminé, j'en ai 2,5, enfin pour être exact je pense plus près de 2,8, 2,9. Vous comprendrez le 0,9 après. Alors ça c'est mes petites notes. Oui, vous voyez, on n'est pas dans la chambre de mon fils parce qu'on vient d'essuyer à peu près 4 jours de canicule, où concrètement devant chez moi il devait faire à peu près 45 degrés. Chez mes beaux-parents le thermomètre a bloqué à 47,6. Donc voilà, il fait même si c'est redescendu depuis hier, il fait une chaleur assez horrible. Donc l'appareil photo va se couper parce qu'il est en surchauffe. Donc on se retrouve dans l'endroit où il y avait mon sapin de Noël. Au moment de Noël, on était là et j'ai trouvé que l'éclairage n'était pas trop mal. Voilà. Alors, mes projets terminés. Mon premier projet terminé. Hop, alors attendez. Je cherche en même temps les patrons. Hop, le voilà. C'est un projet que je suis très fière. Je l'adore. Hop, c'est le Itofude cardigan de Hiroko Fukachu. Alors aujourd'hui, ça va être le podcast des accents, ça sera Hiroko Fukachu. Voilà. Donc vous voyez, ça fait deux grands pans en fait, et puis c'est que de la dentelle. Je sais pas si on a une autre photo. Une autre photo. Enfin, après, je vais vous le passer. Voilà, on voit un petit peu une photo de devant. Sans vous montrer le patron. Hop, cache ma tête. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en laine Laféfil Mérissois coloris Havana. Alors, je vous aurais bien montré mon fameux et célèbre cahier de tricot, sauf que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je suis incapable de remettre la main dessus. Je viens déjà de passer un quart d'heure à retrouver mon trépied d'appareil photo. Juste, il était à côté de ma machine à coudre. Voilà, j'ai tourné autour pendant quand même un quart d'heure en retournant dans la chambre, bref. Et le carnet de tricot, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, avec toutes mes laines dessus, bon, je vous l'écrirai, hein, c'est pas grave. Ce sera là pour la prochaine fois. Donc, Mérissois, Laféfil, etc. Donc, ce gilet, quand j'ai commencé, je vous fais un peu languir, hein, quand j'ai voulu le tricoter, je voulais que ce soit dans cette laine-là, et puis il préconisait, alors je ne vais pas vous dire d'ânerie, parce que là je suis un peu, enfin ça m'a permis de faire une très belle rencontre, mais je suis un petit peu dégoûtée par ce qu'ils disent. Donc moi j'ai fait la taille XL, donc pour un tour de buste de entre 121 et 132. Voilà, c'est ce qu'ils mettent. Et j'aurais dû avoir besoin de 1310 mètres de fil. Donc avec 3 écheveaux, je n'avais que 1200 mètres de fil. Donc du coup j'avais fait un appel. Si quelqu'un... Enfin non, je voulais commander de la laine à Laféfil et après j'avais été contactée par Françoise, donc Cachou33 sur Instagram, qui m'avait dit, moi j'ai comment dire, un écheveau de Mérissois, je l'ai juste utilisé pour
C'est un mois sans podcast, après c'est dur de relancer la machine. Qu'est-ce qu'elle avait fait comme châle avec? Cachou, je sais que tu le dis. Je sais que tu le dis devant ton écran. Bref. Elle avait fait un châle, elle avait juste fait 2 rayures, elle me dit bah écoute si tu veux le reste est pour toi. Donc elle me l'avait envoyé très gentiment avec des cannelés parce qu'elle est de Bordeaux. Ah. Bref, faut entretenir ce corps magnifique. Et en fait, donc j'ai commencé par les chevaux de Françoise. Il était déjà bobiné, tout ça. Donc voilà, mais concrètement si j'avais commencé par un écheveau à moi et je vais vous dire la modification que j'ai fait qui rajoute un petit peu de laine par rapport au modèle. 3 écheveaux suffisent dans ma taille pour un gilet tout en dentelle. Donc moi j'ai rajouté, je vais vous le dire tout de suite, la modif que j'ai faite. Décidément. Alors parce que quand on voit la photo, on voit que les manches arrivent au coude. Alors ça c'est pareil, je sais pas ce qu'elle a fait comme taille, mais moi j'ai rajouté, donc pour qu'elle soit 3/4, vous voyez qu'elle arrive ici, j'ai rajouté 2 motifs. Donc c'est pour ça en plus je m'étais dit j'aurais jamais assez de laine, et puis en plus je vais le rallonger, parce que oui je l'ai rallongé, en bas j'ai rajouté 3 ou 4 motifs, je crois, pour avoir la longueur que je voulais. Donc, et si je n'avais pas rajouté ces 2 motifs là sur les côtés, concrètement 3 écheveaux ça suffit. Donc si vous voulez le faire, alors taille XXL, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas faite, mais jusqu'à la taille XL, 3 écheveaux, ça suffit. Bon, ça m'a permis une super rencontre tricot. Du coup, ce n'est pas le Itofude, c'est le Kashufude. Et voilà la bête. Hop. Donc vous voyez les manches. Hop. Je vais passer. Bon, après je vous le passerai. Le motif. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, alors, je voulais faire, parce que je n'avais pas rentré les fils, et du coup, je voulais faire une belle photo, sauf que concrètement, même le soir, il faisait encore 35 degrés, j'avais pas le courage de dire à monsieur qui travaille toute la journée, alors que moi je suis en vacances, on pourrait pas ressortir pour faire des photos dans le parc? Il fait déjà 40 degrés, j'ai pas envie de mettre mon gilet, mais en plus, lui, il avait plus envie de ressortir. Voilà, et ces fameux pans, voilà, qui font un peu comme le vitamine D, pour celles qui connaissent. Donc, je vous l'essaye. Hop, alors ça va pas du tout être la robe que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une camille dress en viscose de Mondial Tissu. C'était un reste qu'ils avaient d'une collection d'avant. Hop. Alors, vous voyez que mes manches, avec 2 motifs en plus, elle est là. Normalement, elle devrait être ici. Voilà, donc ça a été rajouté. Hop, je vous montre. Bon, on ne voit pas grand chose. Voilà. Hop. Si on recule un petit chouille. Voilà. Alors je ne sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Et puis il revient pour faire 2 pans devant. Voilà. Et ici on a des côtes. Voilà. Là vous voyez bien le motif. Voilà. Hop. Je ferai des photos. Je l'adore. Je l'adore. Alors, je vous explique un peu la construction. Parce que moi, généralement, quand je tricote, il est très rare que je lise le patron en entier. Souvent, je commence et puis je me laisse bercer. Sauf que là, je voyais bien que c'était un petit peu complexe, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais le lire. On ne comprend rien. Enfin, c'est pas parce que c'est mal expliqué, c'est parce que la construction est tellement particulière que pour visualiser ce qu'on va faire, etc., moi j'ai trouvé ça compliqué avant de le tricoter. Alors qu'en le tricotant, faut se laisser bercer en fait. Faut faire, ils disent de faire ça, ok, on fait ça. On fait ça, on fait ça, ok, pas de souci. Voilà, faut pas être très compliqué. Donc, on commence par monter je ne sais combien de mailles en castonne provisoire. Donc sur un crochet, une chaînette en crochet. Pardon.
Je rembauche demain, vous voyez, je suis déjà fatiguée. Enfin, là, on est jeudi 31. Ouais, c'est ça. 31, donc demain, c'est la rentrée des profs. Et comme j'ai un poste, je rentre demain. Donc, je suis déjà fatiguée. Mais c'est normal, c'est le lot de tous les profs, j'ai envie de dire. Je vais m'attirer des foudres, des pouces en bas. Bref. Donc on commence par faire cette grande chaînette, on relève toutes les mailles, etc. Et on fait le motif, je sais plus, 15 ou 16 motifs, pour former un grand rectangle. Ce grand rectangle, on va venir le plier en deux et faire un rabattage. On défait le caston provisoire, on remet sur des aiguilles et on va venir rabattre à 3 aiguilles sous une manche. Alors je vais vous montrer, parce que je suis extrêmement fière de mon rabat à 3 aiguilles, limite on ne le voit pas. Voilà, il est ici. Alors la caméra, je vois que ça. Mais voilà, le rabattage à 3 aiguilles. Et on vient fermer une manche d'un côté, une manche de l'autre. On se retrouve avec un truc comme ça. Et là, on nous dit tricoter en rond, des côtes et tout. Donc on tricote en rond, hein, des côtes. Hein. Moi, j'ai fait... j'ai été bête et disciplinée. Hein. J'ai continué. J'avais juste rajouté ces deux motifs à chaque manche. Donc j'espère que vous n'entendez pas, j'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer. Donc je tourne en rond, je fais mes côtes, après on rabat, ok, bon bah je rabats, pas de problème. Et après on fait donc ce grand panneau de dentelle avec un système d'augmentation sur le devant pour arriver à ça. Pour arriver à avoir les deux pans qui volettent. Donc quand on le termine, il est en taille 12 ans. Alors heureusement je l'ai essayé plusieurs fois parce que la dentelle en fait ça compresse tout. Et alors quand je l'ai lavé, il s'est déployé, je l'ai repassé, voilà. Bon après c'est du Mérissois, donc alors c'est pas la douceur de dingo quoi, c'est pas du cachemire non plus, mais c'est très doux. Je l'ai trouvé fine. Alors j'ai pesé parce que je me suis dit c'est pas possible ces écheveaux de la Féfile, ils sont interminables. Je dis mais quand est-ce que je vais les finir concrètement? Donc le dernier je l'ai pesé, mais il fait pas 100 grammes, il fait 110 grammes. Donc 10 grammes, ça rajoute quand même un certain nombre de métrages à l'écheveau. Donc voilà, 3 écheveaux de la Féfile, vous pouvez y aller, hein, parce que c'est bon. Donc voilà, mon Itofude, il est très très beau, j'ai hâte de faire des photos. Alors malgré que ce soit plein de trous et de machins et de trucs, c'est chaud, c'est chaud. La soie, hein, ça tient chaud. Voilà, je vous montre. Vous avez quasiment la bonne couleur, les reflets. Havane, voilà, on a l'impression d'être dans la Havane, de fumer un cigare, d'être à Cuba. Mais c'est le podcast des accents. J'ai trouvé mon titre. Hop. Voilà. Donc la laine est très... Je reviens un petit peu sur la laine. La laine est très bien, pas de soucis. Là j'ai... comment dire, du coup 4 écheveaux, hein, j'ai dû entamer le dernier. J'aurais gardé celui de Françoise, et puis si jamais elle le veut, enfin si Françoise il reste plus des 2/3 d'un écheveau, hein. Si tu le veux pour autre chose, il n'y a pas de souci. J'ai pas vu de différence de bain. Enfin en même temps, sur autant de dentelles, non, je vois pas. Donc voilà, je suis très contente de ce châle et j'ai beaucoup aimé le tricoter. La dentelle, moi au bout du deuxième motif, j'avais compris où se mettaient les jetés, où se mettaient les mailles ensemble, tout ça. Et puis bon, concrètement, on le répète tellement de fois que je pense qu'il faut vraiment être vraiment très dinde pour à la fin ne pas l'avoir, à moins que on l'espace avec un autre projet, etc. Moi à la fin, je tricotais que ça, autant vous dire, c'était du beurre quoi. Et je l'ai tellement aimé le tricoter qu'à la fin, je sentais que je freinais un peu des cas de fer pour le finir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait des projets, on les aime tellement, on aime tellement les faire, qu'on se dit, bon, ça m'embête un peu de le finir et tout. Donc, parce que celui d'après, autant vous dire, il est fini, tant mieux. Hein. Il a une petite histoire aussi, forcément. Donc voilà. Donc il est top. Voilà. La seule mauvaise nouvelle, c'est que ma maman en veut. Voilà.
Elle l'a vu, elle me dit oh c'est quoi ton truc, c'est sympa, puis c'était sur la fin donc on voyait comment c'était construit. Ah bah ça tu peux me le faire. Bon pas dans cette couleur hein, évidemment, oui maman je le sais, on n'a pas les mêmes goûts, c'est pas nouveau, mais bon tu peux le faire, hein, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc je pense que printemps prochain, peut-être début d'année prochaine, je vais en refaire un. Alors je sais pas quelle couleur elle voudra, pour ma maman je le verrais bien en rose pâle, poudré là. Même si j'aime pas le rose, bon. Voilà. Je vous photographierai pour qu'il soit tout beau sur Instagram. Voilà, donc ça c'était le Ito Foodé. Deuxième projet que j'ai terminé. Hop là. Alors, hop, comme c'est fini, c'est bien, c'est que je vais pouvoir ranger Hop là, je vais y arriver. Mes patrons, parce que du coup je les garde pour vous les montrer. Alors, hop. Donc le deuxième projet que j'ai fait, c'est un patron qu'on a énormément vu. C'est le Find Your Fade de Andrea Maury. Voilà, donc c'est un châle qui a cette forme-là. Voilà, on commence par le string ici, on augmente avec, en alternant des sections mousse et des sections de dentelle. Et puis au bout d'un moment, bah, sur un côté, on fait des diminutions. Donc normalement, c'est un châle qui se tricote avec 7 couleurs, enfin 7 ou 9, enfin on peut en mettre un peu autant qu'on veut, de couleurs différentes pour faire un fondu, un fade. Enfin si j'ai bien compris, c'est fondu, voilà. Sauf que moi j'aime pas les châles à plusieurs, enfin c'est pas que je les aime pas les châles à plusieurs couleurs, c'est que c'est difficile pour moi de les porter parce que comme je porte souvent des robes chamarrées, hein, comme j'avais dit dans le dernier podcast, bah ça va pas quoi. Voilà, avec cette robe par exemple, bah, un châle tout bleu marine ou tout rouge ou tout marron, ça va aller. Mais un châle avec les 3 couleurs, enfin je sais pas, avec du jaune, enfin un dégradé de jaune par exemple, ça ira pas. Ou de finir du orange vers le rouge, ça ira pas. Donc du coup, moi j'aimais beaucoup la forme quand même. Donc j'ai dit, ben, moi je vais le faire en une couleur. Et donc j'avais dans mon stock que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans. Oh, ça devait être au début de mes podcasts. J'avais 2 gradients de la Féfil coloris au tournesol. D'ailleurs, vous avez beaucoup aimé la photo que j'avais mise sur Instagram avec les tournesols. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, ben, je vais commencer du jaune foncé vers le jaune clair et je terminerai jaune clair vers le jaune foncé. Donc, je vous le montre et après je vous raconte sa petite histoire. Donc ici, on est sur le... Alors vous le voyez très fluo, hein, je ne sais pas si vous aurez ça au vrai... Voilà, là on est plus... Là c'est vraiment la vraie couleur tournesol. Voilà, je me cache comme ça. Donc, hop, commencement au petit string. Voilà, là on est dans la partie la bleu clair. Et on repart hop, vers le foncé. Voilà. Donc moi, alors j'ai pas repesé les écheveaux là cette fois-ci, mais bon, il y avait un bon 400 mètres hein, à mon avis. J'ai déjà un châle qui fait 1,70 m. Oui, qui fait un bon 2 mètres quoi, hein, et qui est assez profond. Voilà. Donc, forcément, 9 couleurs, il fallait... combien il fallait de fils? Je ne sais pas combien il fallait au total. Combien il fallait? 385 grammes de laine. En tout. Donc vous comptez 3 écheveaux et demi. Sauf que moi j'en avais que 2. Donc, du coup, il a fallu que je fasse le calcul. Donc, je me suis dit, je vais tricoter un écheveau et quand j'arriverai à la fin de l'autre écheveau, je commencerai les diminutions pour aller de l'autre côté. Sauf que je commence à regarder le modèle et je vois que la partie où on diminue, bah forcément, on termine, pas avec beaucoup de mailles, hein, mais on termine quand même avec ça.
avec cette longueur et puis ça dure un peu plus longtemps que le... Voilà, si je le plie en deux, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez là-dessus c'est la première partie et vous voyez que l'autre elle continue sur plus long. Donc je me suis dit je vais couper avant. Donc j'avais fait ma coupure, je sais plus, le modèle fait la coupure, enfin fait la transition avec les diminutions en partie 8. Moi j'ai dit je vais le faire en partie 7. Donc me voilà partie à faire mes diminutions en partie 7, à tricoter tout mon écheveau et arrivé à la fin, je me dis oh c'est bizarre, j'ai pas rejoint le centre. C'est pas grave, on va rabattre et puis on verra au blocage. Ben oui, mais en rabattant, en fait, en rabattant, ça faisait pou, pou, pou. Voilà, un gros escalier. Impossible au blocage, c'était même pas possible d'y penser. Donc ça, c'était genre lundi. Non, pas lundi, dimanche. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, surtout j'avais envie de commencer autre chose, tout ça, parce qu'il est assez rébarbatif quand même comme projet. Après le Itofude qui était youhou, voilà, il y avait toujours quelque chose à faire. Là, c'est vrai que c'est assez rébarbatif. La dentelle, moi, à la fin, je suivais même plus le patron parce que je connaissais la répétition, donc j'ai fait à ma sauce et puis ça donne bien. Enfin, ça donne bien. C'est un jeu de jeter maille ensemble et une maille simple. Et du coup, au bout d'un moment, on voit où est-ce que le jeté, il tombe au niveau des mailles. Donc, voilà, c'était... je vais vous le montrer comme ça. Voilà, vous voyez que ça se met en quinconce en fait. Voilà, ça se met en quinconce. Donc du coup, c'était relativement facile. Ça, en premier châle, voilà, quelqu'un qui a flashé sur plein de laine ou tout ça, bah oui, il faut foncer quoi. Hein, enfin, faut pas avoir peur de le faire, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je reviens à mon histoire de châle. Donc bah, qu'est-ce qu'elle a fait Cécile? Elle a tout détricoté. J'ai tricoté quasiment, je pense, 500 mètres pour faire ma coupure plus tôt quoi. Donc la coupure, elle est après la partie, alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà, elle est au milieu de la partie 7 en fait. Vous voyez, au milieu de la dentelle de la partie 7. Et puis bah, j'ai été jusqu'au bout. Donc là j'en avais un petit peu marre parce que quand on a déjà détricoté quelque chose, détricoter c'est horrible. Donc voilà, et je l'ai terminé avant-hier. J'ai dit, parce que je voulais tourner mon podcast avant, mais j'ai dit voilà, je vais l'avoir fini, machin, je vais le porter, il faudra que je le rebloque pour qu'il soit beau, tout ça. Donc j'ai dit, allez, je le finis et je ferai mon podcast après. Donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué, enfin, je l'ai bloqué. Je lui ai fait faire le tour en fait de mon tankerville avec des pinces à linge. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un vieux... ça fait un gouigoui là. Bon, bref, quand c'est porté, on s'en fiche un peu. Voilà. Et je l'ai mis grand vent là, donc autant vous dire. Hop, je sais plus où ça s'est arrêté, donc je l'avais mis autour de mon tankerville. Avec la canicule, autant vous dire qu'en 3 minutes 32, il était sec. Donc j'ai mon Find Your Paid. Voilà, je vous le remontre. Lui aussi va avoir droit à sa petite séance photo bientôt. Tchoc et tchoc. Et à porter. Là c'est pareil, ça va pas du tout avec comment je suis habillée. Donc moi, avec 2 écheveaux, j'aime bien quand je dis « Oh moi ». Oui, écoutez-moi et mes idées lumineuses. Je suis tellement parfaite. Donc voilà. Hop. Il y a un petit... Voilà. Donc avec 2 écheveaux, ben voilà, on fait déjà un Find Your Fade. Alors il n'y a pas le truc de mélanger les couleurs. Voilà, en fait on intervertit les rangs mousse. Voilà, il n'y a pas ça. Mais bon, si quelqu'un, la forme du châle plaît, la dentelle plaît, etc. Ou pour se lancer dans un premier, bon peut-être pas un premier parce qu'il faut calculer, mais bon, au pire vous me posez la question, je vous répondrai. Et ben vous pouvez le faire. Voilà. C'est mon Find Your Fade. Alors, je regarde juste mes notes. Parce que je trouve que je vais... C'est vite. Oui.
Voilà, j'avais mis, c'est tout à fait adapté pour un premier tricot, tricotez-les, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça va être mon châle, châle d'automne pour porter encore un petit peu de gaieté dans l'automne. Alors, je viens de réagir que le téléphone, j'allais dire, l'appareil photo a coupé, mais j'ai relancé tout de suite. On se retrouve, je vais chercher le troisième projet. Voilà, on se retrouve. Donc, le troisième projet, vous allez dire décidément, c'est aussi un projet à histoire. Voilà, on va comme ça, on a des choses à se dire. Hein. Donc, ça faisait très longtemps que je voulais me refaire un vitamine D de, alors je crois, j'ai l'odeur du mouton qui me chatouille. Je crois que c'est Heidi Kirmayer. J'ai plus le patron, parce que du coup, je l'ai terminé, enfin, je l'ai terminé, quasi terminé depuis un petit moment. Donc je voulais me refaire un vitamine D, j'en avais déjà fait un premier en Madeleine et Philibert, Mérinos, Cologne, que je porte absolument tout le temps. D'ailleurs, retour sur la laine, parce que je sais pas, ça doit peut-être faire 1 an que je l'ai fait. Peut-être même facile, je sais plus. Hein. Il est lavé, si c'est pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en machine. Et il y a quoi? Il y a un petit duvet, parce que j'ai pas le rasoir et que voilà. Mais c'est nickel. Madeleine, elles sont trop top. T'es laid. Madeleine comprendra pourquoi je pleure. Bref, revenons à nos moutons. Donc je voulais un nouveau vitamine D et j'en voulais un bleu marine parce que je me suis rendu compte, ah oui, nouvelle histoire, 3615 ma vie. J'ai énormément de vêtements, voilà, j'aime beaucoup les vêtements, tout ça, voilà. Donc j'en ai acheté beaucoup et je m'en fais beaucoup. Et là, ça devenait un petit peu insupportable. Donc, au retour de vacances, enfin, il y a quoi? Il y a 15 jours, j'ai décidé de trier ma penderie. Donc, je ne sais pas comment vous faites votre tri sélectif. Nous, on a des sacs poubelles jaunes, énormes. J'en ai rempli 7 de vêtements que je ne mets plus. Donc, j'étais là, hop, je ne l'ai pas porté depuis 1 an. Oui, bon, hop, j'y tiens pas, ça dégage, ça dégage. Et j'ai désencombré. Donc j'ai donné à Emmaüs, mes petites nièces ont récupéré des foulards, des machins et tout. Et j'ai rangé après, un petit peu comme une psychorigide, alors que je ne le suis pas du tout, mes vêtements par couleur. Donc c'est-à-dire que je me suis rendu compte quand même que j'avais beaucoup de robes, mais en même temps je ne porte quasiment que ça. Donc mes robes en fait partent du milieu de ma penderie de blanc jusqu'à noir, et mes gilets pareil de blanc jusqu'à noir, gilet tricoté et gilet du commerce. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs robes qui étaient bleues ou dans les tons bleu marine et que je n'avais pas de gilet bleu marine, bien bleu marine. J'ai des bleus mais j'ai pas du bleu marine. Et j'avais acheté en prévision de cela, parce que je m'en étais déjà rendu compte avant et là ça m'a sauté aux yeux. J'avais acheté à l'Aiguille en fait l'année dernière de la bien-aimée en mérinos single du bleu marine. Donc le coloris c'est Nebula. Et j'avais dit ce sera pour un vitamine D. Donc j'avais dit c'est top, les écheveaux font 400 mètres, très bien, parfait, ça loge. Dans 3 écheveaux, celle de Madeleine et Philibert avait logé, je l'avais rallongé un petit peu, là je voulais pas le rallonger, donc j'ai dit ça logera nickel. Donc me voilà à tricoter. J'ai des cils qui se sont collés entre eux. J'ai acheté un nouveau mascara, il sèche pas. C'est une grosse daube. Un de chez Sephora là, pas terrible. Bref. Donc je tricote mon vitamine D. Vous voyez, on voit les petits trous. Voilà, le jeu de petits trous. Bon, je vous en parlerai plus la prochaine fois quand il sera fini. Hop, je fais, donc voilà, on continue les petits trous. C'est bien d'avoir un... Voilà, j'ai relevé mes mailles, j'ai fait... Voilà, on voit rien, mais la petite bande de... Alors là, vous le voyez, voilà, là, vous voyez la bonne couleur. Voilà, me voilà partie, je tricote une manche, je tricote l'autre manche, et au bout d'un moment, je me dis, mais dis donc, il me reste pas beaucoup de laine. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qui me manque. Donc, je dis, mais comment ça se fait qu'il me manque de la laine alors que j'ai fait absolument le même? Parce que je me dis, c'est pas normal, quoi. Voilà, il me manque, hop,
on voit rien. Voilà, il me manque ça. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Donc je re-regarde l'étiquette et là, Cécile la dinde, bonjour. Et oui, les écheveaux, ils font pas 400 mètres, ils font 400 yards. Voilà, donc ça fait 366 mètres, je crois. Donc ça fait 120 mètres qui me manquent. Et bien avec 120 mètres, je termine ma manche. Parce que quand j'avais fait celui gris en Madeleine et Philibert, concrètement, il m'était resté 1 mètre de fil, hein, même pas. Enfin si, peut-être avec tous les petits bouts mis bout à bout, justement, ça aurait fait 1 mètre. Donc voilà. Ah, ça me gêne. Et donc du coup, j'ai recommandé un écheveau. Voilà. Sauf que l'oisiveté et la bien-aimée, ils étaient en travaux, ils ont fermé, je sais plus quoi, enfin bref. Donc ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà, voilà. Donc le vitamine D, bon, il comptera quand même, il compte comme un demi-projet terminé là, et il comptera comme un demi-projet terminé la prochaine fois. Voilà, donc je vous en parlerai plus. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Alors la bien-aimée single. Bon la bien-aimée déjà elle sent le mouton, j'adore. Single c'est très sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu, j'adore la single. La couleur elle est splendide. C'est assez compliqué parce que c'est foncé, voilà, ça fait, là vous le voyez clair, mais vous voyez les nuances. Voilà, 3 écheveaux, j'ai pas vu de différence de bain. Enfin, en même temps, moi, c'est pas quelque chose qui va me gêner de voir des différences de bain. Ça me gêne pas plus que ça, en fait. Donc, voilà. Donc, à continuer. Eh bien, nous sommes au bout des projets terminés. Je réfléchis, parce que j'ai déjà réfléchi en écrivant mon podcast, mais au cas où. Oui. Mais bon, avec toutes mes histoires de détricoter, etc., j'ai pas avancé beaucoup. Alors, les projets en cours, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il va y en avoir 2 d'ici peu de temps et un 3e d'ici peu de temps. Alors, le premier projet en cours, celui qui est vraiment commencé, c'est un test que j'ai le droit de vous montrer. Un test pour boutinette. Je vous le cherche sur Instagram. Oui, je sais, j'ai plus de batterie. Je crois que je me suis enregistrée. Alors. Mince. Non, c'est Boutinette. Boutinette. Hop, son châle, il est là. Son gilet, pardon. Donc le gilet, hop. Voilà, il ressemble à ça. Donc on a un grand panneau de dentelle dans le dos, manche 3/4, et la longueur est pas mal, et le devant et tout le reste est en jersey. Pardon. Hop. Donc elle l'a publié un soir, et elle a dit voilà, je fais appel au test comme ça sur Instagram, si vous êtes intéressé, mettez-moi un mot, puis je vous contacte après. Et alors j'ai craqué dessus. Bon alors, déjà j'aime beaucoup la couleur, mais le motif m'a beaucoup plu, et tout de suite, enfin non pas tout de suite, je suis mauvaise langue, enfin il m'a plu quoi. Donc je lui écris tout ça, je dis bah moi ce serait pour la taille XL, tout ça, elle me dit oui, il n'y a pas de souci, on lance le test. Le soir, on avait le patron dans nos boîtes mail. Je suis désolée, c'est que désagréable. On avait le patron dans nos boîtes mail, tout ça, et c'est parti mon kiki. Donc moi je lis une première fois le patron avant d'aller me coucher. Bon, je comprends tout ça. Mais bon, je ne dois pas avoir les bons réflexes de testeuse, parce que il y en a, elles sont au taquet quand même pour dire ouais là il n'y a pas assez de mailles, là il y a machin. Moi au départ j'avais pas trop bien vu, hein. Je pense que j'aurais vu ça en le tricotant. Donc bon, c'est pas grave, hein. Moi j'ai attendu un petit peu, de toute façon je voulais terminer le Find Your Fade, parce que sinon j'ai dit il va être au fond d'un sac à projet et je le reprendrai pas. Et j'ai dit je le commencerai après. Et moi je le fais en laine.
Oh, c'est pas vrai. J'avais l'étiquette parce que du coup elle n'est pas dans le carnet, donc j'allais pas à remettre la main sur le carnet. Bon bah je vous l'écrirai. Je comprends pas. Je me saoule des fois si vous saviez. Bref, je le fais en laine Candy Wool, coloris. Bon, attendez, je vais en chercher un autre. J'ai une autre étiquette qui est là-bas. Donc c'est Candy Wool et le coloris c'est Vif d'argent. Et alors je sais pas si vous voyez, mais Candy Wool c'est une dileuse de douceur. J'adore. Et coloris. Coloris vif d'argent, 100% mérino, 100 grammes, 400 mètres classique. Donc je vous montre un écheveau, on est dans la couleur classique. Hein, Et là pareil, quand j'ai trié mes robes, bah, je me suis rendu compte que gris clair, bah, j'avais pas beaucoup. Voilà, vous avez la bonne couleur. Donc voilà, elle est assez moelleuse. C'est rigolo hein, des différences de laine comme ça. Bon, alors, je suis juste au début parce que il a fallu que je les tricote. C'est mon lot du moment. Je dois détricoter. J'avais fait 2 motifs de dentelle et en fait, quand j'ai regardé, bah, je partais un peu comme ça. Pourtant, j'avais pas vu, hein, je vous promets. Mais voilà, je partais mal. Donc, j'ai rajouté des anneaux marqueurs. Donc, c'est un peu la bling bling des anneaux marqueurs. Et alors ça, je sais pas vous, mais tous les gens qui me regardent tricoter, ils me disent « Oh, c'est sympa de mettre ça sur les tricots !» Je suis là, quoi? Bah oui, ça fait une petite déco. Ah, je dis non, mais ça reste pas, c'est pour marquer un emplacement. Ah bon, je croyais que tu le laissais dans le tricot. Je trouve ça très drôle. Tous les gens me le disent. Enfin, genre, tous les gens, ma mère, je sais pas, enfin tout le monde qui me voit tricoter, que ce soit quelqu'un qui tricote avant ou après, ils disent tout ça. C'est très rigolo. Bref, hop, je vous montre juste le début, parce que bon, bah, moi j'ai pas grand chose. Il y en a qui sont déjà plus avancés, mais bon. Tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà. Donc un gilet, j'attendrai de l'avoir fini pour vous parler un petit peu de la construction et tout ça. Parce que bon, elle nous a dit qu'on pouvait le montrer, il n'y avait pas de problème. Mais bon, je ne veux pas trop en dire. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet en cours que j'ai. Donc vous voyez, est à l'état de bébé. Et en parlant de bébé, oh magnifique transition, vous avez vu ça? Je vais tricoter je vais retricoter pour le bébé de ma meilleure amie. Enfin, qui n'est plus un bébé parce que je ne sais pas quel âge elle a. Elle va lui mettre du 1 an bientôt. Bah oui, elle va avoir 1 an entre octobre et novembre. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et donc, quand elle était née, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais tricoté le cache-cœur Kyoto de Lisa Chemery. Voilà, c'est un petit cache-cœur très sympa. Je regarde juste s'il y a une autre photo, on le voit mieux. Voilà, avec des petites mailles tirées, du fil tiré, tout ça. Je l'avais fait en lampe soule. En lampe soule grise, gris clair. Bah oui, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. En lampe soule gris clair, donc c'était plus petit en numéro d'aiguille, j'avais fait des petites adaptations, tout ça pour que ça aille à la taille. Et là, l'autre fois, enfin ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Ah, il était bien ton petit cache-cœur, si tu as le temps, est-ce que tu pourrais lui en refaire un ?» Tout ça, j'ai dit bah, « Bien sûr !» Et on en a reparlé la semaine dernière quand on s'est vu, et elle me dit « Oh, est-ce que je pourrais mettre une option de couleur ?» Alors je dis bah, bien sûr si tu veux. Elle me dit elle a une petite jupe en jean, la ceinture elle est corail, j'aimerais bien
un gilet dans cette idée-là, et puis celui-là serait très bien. Donc du coup, j'ai acheté cette laine-là, qui ressort fluo. Ah, plus comme ça. Plus comme ça. Donc c'est de la Katia Merinos Baby Super Wash. Donc ça c'est très bien, parce que ça passe en washing machine. On est en pelote de 50 grammes, 165 mètres. Donc on est en sport. Moi je vais la tricoter en double. Je ne sais pas pourquoi je vous montre la couleur, parce que de toute façon vous ne la voyez pas comme il faut. Hop, voilà. Elle est douce, elle est toute... Je l'ai achetée chez mes copines, les filles sans bobines. Voilà, donc ça va être commencé rapidement. Je ne sais pas si je fais 1 an ou 18 mois, peut-être 18 mois, comme ça elle le portera plus longtemps. Puis bon, elle a un petit peu des biscottos, la petite Louise, donc elle pourra bien passer ses bras. Voilà, donc ça c'est le prochain projet. Et le projet que je vais monter ce soir, ah ben non, ben non, parce que ce soir nous sommes le 31, et bien je le montrerai demain 1er, parce que demain il y a Koh-Lanta. Alors c'est pas moi qui le sais, c'est parce que c'est un copain qui me l'a dit. Bref. Et moi je suis une grande fan de Koh-Lanta. Donc 1er septembre commence un cal dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais dit les chaussettes d'Harry Potter, ce n'est absolument pas ça. Ça s'appelle le cal des chaussettes de Dobby, qui est organisé par l'atelier de Vendée-Plaine. Alors je vous le dis très vite, le pseudo, parce que je me trompe à chaque fois. L'atelier de Vendée-Plaine, oui c'est ça. Et cal des chaussettes pour Dobby. Hop, je vous montre la petite photo. Vous aurez son pseudo dessus, bon, enfin je vous l'écrirai. Et donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre 2017. Et en 1 an, il faut tricoter soit 12 chaussettes, une par mois, soit on peut faire que 6. Moi je me base plutôt sur les 6. Donc voilà, enfin tout est expliqué sur son groupe Ravelry. Et donc, chaussettes. Hop, on s'approche un petit peu. Hop, pardon, ça va. On s'en fout un peu des plantes. Enfin, là, on voit la démarcation. En fait, on a refait les peintures, mais il y a un bout de mur qui est tout effrité et que monsieur est en train de refaire. Il faudrait que je me tienne comme ça. Tu blagues. Je m'égare. Et donc, du coup, bon, voilà. Alors, j'ai mis plein de favoris dans mes favoris Ravelry, de chaussettes avec le thème de Harry Potter, hein, parce que le but c'est quand même de faire, enfin dans Ravelry, si vous mettez dans recherche Harry Potter, vous avez plein de choses qui sortent. Il y a plein de modèles gratuits, hein, je pensais pas, donc ça c'est sympa aussi, parce que ça veut dire que c'est adapté à tous les budgets. Moi j'ai plusieurs laines à chaussettes que j'achète, que j'aime bien, tout ça, donc là voilà. Moi vous savez, parce que j'en ai déjà parlé, les chaussettes j'aime bien quand il y a un motif. Juste de l'autorayant comme ça m'agace, hein. Enfin, c'est pas que ça m'agace, mais c'est que je m'en lasse vite. Donc j'en ai de l'autorayante qu'on m'a offert. Donc je vais insérer un motif, enfin je verrai avec les motifs. Voilà, juste pas faire de l'autorayant. Et ma première paire de chaussettes, elle va être avec ma dernière teinture. Teinture qui était avec la box de juillet de Bibounette, auquel je m'étais abonnée. J'ai reçu la dernière il n'y a pas très longtemps. Et donc celle de juillet, elle était juste magnifique. Les couleurs splendides. On avait du gris et une espèce de pourpre. Donc le gris, on pouvait aller du très clair au très foncé, forcément le pourpre pareil. Et là par contre c'était de la teinture acide, donc je ne pouvais pas faire ça dans ma cocotte. Donc je me suis dit, alors j'ai mis toute ma famille au courant, oui si vous trouvez une gamelle de confiture, voilà, sur les brocantes, etc. On allume, alors, bref. Et une fois je rentre dans mon supermarché, qui est un tout petit supermarché, et là devant moi se présentent les trucs à confiture. Là. Donc j'ai dit bah top, je l'achète, 22 €, j'ai dit très bien. Donc j'ai fait ma première teinture acide. Oui c'est ça, acide. Donc j'ai fait du gris. Je voulais du gris clair avec des nuances et c'est absolument ce que j'ai eu. La laine, c'est de la Merinos Nylon Stellina. Alors je ne suis pas fan des Stellina, mais là c'est assez discret et je me suis dit qu'en chaussettes, je vais faire des chaussettes hautes pour l'hiver que je pourrais un peu faire blouser au-dessus de mes bottines. Donc ce sera très bien. Hop, et je vous montre. Alors là j'ai une grosse tache blanche, je sais pas pourquoi parce que j'ai pas rajouté de lien pour serrer les fils, mais bon c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas, parce que jusque là je n'avais fait que de l'uni. Donc peut-être que j'ai pas brassé assez,
C'est possible, mais c'est pas grave, moi ça me plaît. Voilà, vous voyez comme elle est belle? Oh, elle est magnifique, je suis fan. Je suis fan. Donc ça va être bobiné, je pense que là, après le podcast, je vais faire deux cakes de 50 grammes et je vais tricoter jusqu'à temps que je n'ai plus une laine, je pense. Enfin, au maximum du maximum, quoi. Donc voilà, alors pour le premier projet, enfin un premier modèle de chaussettes, je ne sais pas, je sais pas ce que je vais choisir. Donc vous le verrez la prochaine fois. Voilà le cal des chaussettes pour debout. Donc voilà, ça c'est mes prochains projets dans les starting blocks, quoi. Ce qui va venir après, je vais tricoter la laine de Color of the Moon que j'ai acheté au Lot et la laine, qui a été teinte au curcuma. Je vais faire un gilet qui a commencé aussi, je pense, Anna, de Elong avec Anna. Pareil, ça fait des fils qui se tirent comme ça. Ça fait très longtemps qu'il est dans les favoris, je l'adore. Donc ça va être voilà les prochains. Mais bon, je vous en reparlerai dans le prochain podcast parce qu'à mon avis, il sera sur mes aiguilles au prochain épisode. Au niveau laine, enfin au niveau projet, c'est tout. Au niveau achat, j'ai acheté de la laine en Allemagne. Alors c'est pas que j'en ai besoin forcément, mais bon, j'allais en Allemagne. Quelqu'un m'avait donné une adresse. M'avait dit voilà, si t'es pas trop loin, passe-y, super sympa. Donc la nana qui fait ça, son pseudo, c'est Das Mondskaf. Voilà, je pense que c'est... Je vous montre sa petite carte. Voilà. Donc elle est dans une petite ville qui s'appelle Usingen. Oh, je suis en train de penser, est-ce qu'on n'a pas écrit un truc à propos d'adresse en Allemagne et j'ai pas répondu? Alors ça, faut pas m'en vouloir non plus. Je suis une grande spécialiste, mais même ne serait-ce qu'avec les SMS... des gens que je vois très fréquemment, c'est-à-dire que je vois le message, je me dis « Oh, je vais y répondre après » et j'oublie. Donc, il ne faut pas hésiter à me redemander. Oh, je me demande... Bref. Cette personne-là, réécris-moi parce que je me souviens plus, je crois me souvenir. Bref. Bon, on m'avait dit, donc Das Mondaf, elle est dans une petite ville qui s'appelle Usingen, en Allemagne. Donc, nous, on y est passé en allant à Francfort. Une toute petite ville traversée par une route assez passante, enfin assez fréquentée. Et alors concrètement, il a fallu qu'on passe 4 fois devant avant que je remarque les écheveaux dans la fenêtre. Parce qu'il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien du tout. Elle, je pense que c'est sa petite boutique pour les gens qui connaissent, mais qu'elle fait surtout beaucoup de salons. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elle allait à Grenoble, je crois, faire un salon. Une semaine et demie après notre départ, enfin... Après notre retour d'Allemagne, il y avait le salon de Cologne, qui apparemment est un très 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 gros salon de laine. Donc voilà, elle le faisait aussi forcément. Et donc elle avait plein de laine teinte à la main. Bon là, elle était en plein étiquetage, etc. Donc j'ai commencé à regarder les couleurs, le bleu, le machin et tout. Et là, je me suis dit, bon, Cécile, il faut aussi que tu aies des couleurs neutres pour aller avec tes robes un peu... voilà. Donc j'ai acheté ceci. Donc j'en ai descendu 2 écheveaux, mais il y en a 4 en tout, parce que c'est de la... Donc Das Mondaf. Voilà, donc j'étais en train de dire 100% superwash merino, et on a 230 mètres pour 115 grammes. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Diquet, je sais pas. Et donc le coloris, je vous ai pas dit, le coloris c'est Sound Storm. Voilà, et vous voyez la bonne couleur. Voilà, c'est un beige gris, je dirais, hyper lumineux. Enfin là, vous le voyez un peu éteint, hein. Forcément le soleil se cache au moment où il faudrait. Vous voyez un peu éteint, oh quoique. Mais il est très lumineux. Il n'a pas beaucoup de nuances, mais voilà, je l'aime beaucoup. Et elle est toute... voilà. Donc j'en ai 4 écheveaux, et je ne sais pas ce que je ferai avec un gilet, hein, comme d'habitude. Donc Das Mondaf à Usingen, et elle vend, on a discuté 2 minutes, au prix des écheveaux, c'est très classique au niveau des prix. J'ai dû en avoir 70 € je crois. Des 4 écheveaux, ça a dû faire ça. Oui, ça a dû faire ça parce que j'ai payé en liquide, elle n'avait pas la carte.
voilà. Et donc elle a son atelier de teinture juste derrière. Elle vend sur internet, elle a un Instagram, donc je vous marquerai tout ça si vous voulez la suivre, si jamais vous voulez lui commander de la laine ou si vous la rencontrez au hasard des machins et des trucs. Voilà, alors on va... ça je l'ai dit. Ah oui, la couture. Donc la couture, je suis en train de regarder, 14 minutes, on ne fera pas de livre je pense aujourd'hui. On ne fera pas de livre, on le fera la prochaine fois. Au niveau couture, j'ai pas eu énormément le mojo de la couture. Avant de partir en vacances, je me suis fait ce magnifique sac, inspiré très largement d'un modèle des filles sans bobine, mes copines, qui d'ailleurs ont ouvert leur site internet, je vous marquerai, où vous pouvez commander, vous pouvez voir les tissus qu'elles ont, les modèles qu'elles proposent, etc. Commander, patati et patala. C'est trop beau. Donc elles avaient reçu un magnifique tissu comme celui-ci. Voilà, très 70s. J'adore. Et je me suis dit, oh, mais je veux un tote bag. Et j'en voulais un très grand, parce que comme ça, je peux mettre 2 sacs à projet. Je vais vous montrer après comment je range dedans. Pardon, j'ai ma bretelle qui tombe, ça me fait... Et à l'intérieur, je voulais mettre, hop, plein de poches. Donc voilà, des petites, des plus grandes, etc. De l'autre côté. Et comme ça, dedans, j'ai toujours... Donc là, je mets mes patrons pliés en 2. Et ici, je mets mes aiguilles. J'ai aussi la petite boîte magique où il y a l'essentiel de mes accessoires. J'ai ma boîte à nos marqueurs, qui est normalement une boîte pour mettre des Tampax. Alors là, c'est pareil, j'ai un gros problème existentiel avec ces protections intimes. C'est-à-dire, pourquoi mettre des protections intimes dans des emballages fluo ou faire des boîtes fluo? Vous pouvez pas faire des emballages noirs, les gars, ou blancs? C'est quoi? C'est un nouvel accessoire de mode? Oh, je vais aux toilettes, j'ai ma serviette hygiénique. What the fuck? N'importe quoi. Donc, je me pose la question tous les mois. Et pourquoi? Et alors là, oh ouais, nouveau produit, super. Ah oui, on a mis des emballages blancs avec plein de losanges de toutes les couleurs dessus. C'est pas le moment où c'est l'arc-en-ciel dans la vie, hein, quand c'est les ragnoufs, hein, c'est plus c'est les chutes du Niagara, les gars. Donc, je sais pas, là, il y a un vrai problème, là, je trouve. Je sais pas, peut-être que je suis la seule à me poser la question, mais sincèrement, on m'a acheté des trucs violet fluo, rose fluo, jaune fluo et machin et trucs. Non, mais c'est bon, quoi. Alors qu'on est obligé de le foutre dans la manche discretos au resto pour marcher sans toucher le bras, parce que sinon ça fait cric, 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 cric. C'est bon, faites un truc blanc ou un truc noir, quoi. Dites-moi si vous êtes du même avis que moi. Pardon, c'était mon petit coup de gueule contre la société. Voilà, bon, j'ai un petit... qu'est-ce que j'ai au fond, là? Ah bah tiens, j'ai les ciseaux. Un petit carnet, c'est toujours utile. Voilà, bref. J'en ai fait tout le tour. Et à l'intérieur, j'ai une espèce de coton qui fait un peu penser à du coton ameublement moutarde. Voilà, j'ai rajouté une bande ici. J'ai mis une sangle avec des rivets. Tout le matériel vient de chez elle, hein, à part les rivets, parce que j'en avais chez moi. Bon, c'est moins joli que quand elles font elles, mais bon, j'en avais chez moi, autant les utiliser. Voilà, j'en ai profité pour mettre hop, mes petits badges et tout. Et puis, un simili marron, que j'aime beaucoup. J'ai déjà 2 sacs où il y en a, que je leur avais commandé. Voilà, puis au fond, voilà, classique. Donc ça, c'est mon grand sac à projet. Alors, je vais vous montrer comment je range. Donc, le sac à projet avec le projet pour... le bébé là en corail, c'est dans un sac seau que j'ai, fille sans bobine bien évidemment, voilà, avec une grande sangle comme ça, donc je le cale, il rentre dans un coin, et mon autre sac, c'est aussi les filles sans bobine qui me l'ont fait, voilà, un petit tote bag, voilà, avec un tissu avec plein de trucs dessus. Elles ont d'ailleurs des simili magnifiques pour, non pas des simili, des enduits, avec ce genre de tissu pour faire des trousses et des machins pour la rentrée. C'est super. C'est top. Voilà. Suivez leur Instagram, je n'ai que ça à vous dire. Ils font des très belles photos, c'est magnifique.
Et donc voilà, et donc du coup dans mon sac, et donc du coup je me retrouve avec un sac où j'ai hop un projet là, un projet là. Et du coup le soir j'ai juste à ouvrir mon sac à projet, à prendre et tout reste comme ça par terre. Hop, alors j'ai tous mes badges. Oh, excusez-moi. Tous mes badges qui s'en vont. Voilà. Donc voilà mon gros sac à projet. Voilà. Donc c'est, je crois, la seule couture que j'ai faite. Pardon. La seule couture que j'ai faite. En Allemagne, j'ai acheté du tissu, j'ai acheté un jersey violet avec des petits pois comme en... Les petits pois sont en relief comme s'ils étaient un petit peu en velours ras. Ça, ce sera pour me faire genre une direndo, une robe direndo plantain, vous savez, modifié, doudou pour l'hiver, ce sera très bien. J'ai acheté aussi une viscose de soie très belle, mais que j'ai pas trouvé encore le truc pour rigidifier un peu le tissu. Et puis bon, j'avais pas le modèle, j'étais pas hyper motivée, donc voilà, il attend. Hier, j'ai été chez Mondial Tissu, et là, c'est ce qui m'a redonné le mojo du tricot. J'ai acheté 2 viscoses. Alors, une où monsieur m'a dit « Ah, c'est bien, ma grand-mère, elle avait des tabliers comme ça. » Merci. Et le deuxième noir avec des fleurs comme d'habitude. Donc il m'a dit « Oh, des fleurs, on n'en a pas. » Voilà, dans les tons, c'est du bleu marine très foncé au noir, et puis les petites fleurs sont... Enfin, les fleurs, ça fait plutôt des grosses fleurs, sont grises. Mais bon, je vous montrerai ça en temps et en heure. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, voilà. Voilà, non, c'est... si, j'ai refait un rideau pour le... J'ai une sorte d'alcôve où il y a mon compteur dedans, où il y a plein de bazar à côté, où il y a les sacs qui attendent de retourner dans la voiture, le sac à main, et patati et patala. Donc voilà, pas très passionnant, j'ai envie de vous dire. Sinon, c'est tout. Sinon, c'est tout. J'avoue que j'ai eu, avant que monsieur reprenne le travail, j'ai eu 3 jours où je n'ai fait que tricoter. J'ai pris ma dose de tricot parce qu'après, ça fait là 15 jours qu'on est tout seul avec Mini-Crotte. Donc forcément, j'ai un peu moins de temps à consacrer au tricot parce qu'on joue, tout ça. Là, on est resté 2 jours, on était dans le noir limite parce qu'il faisait trop chaud, il ne pouvait pas sortir, etc. Donc là, autant vous dire, je faisais 4 ans par jour, quoi. Voilà, eh bien je pense qu'on est au bout. Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée pour ceux qui reviennent de vacances. Pour ceux qui sont déjà revenus, j'espère que vous êtes déjà pas trop blasés. Pour ceux qui ne sont pas partis encore, eh bien bonnes vacances. Pour ceux qui ont des mini-crottes qui vont à l'école, eh bien... bonne rentrée à eux. Moi, il rentre en CP, donc je ne ferai pas la rentrée parce que sinon je vais pleurer comme une madeleine avec lui. C'est monsieur qui le fait, moi je ferai la sortie. Bon, ça c'est toujours comme ça ne changera pas. Voilà. Donc voilà, bonnes étiquettes sur tout le matériel pour les enfants, bon triage de papier, ça c'est pour moi par exemple pour préparer, pour préparer ma rentrée. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression qu'il n'est pas très long, mais comme d'habitude il va faire 1 heure. Si vous avez des questions, les moindres questions sur les projets, sur les laines, etc., n'hésitez pas. Et on se retrouve d'ici un petit mois. Voilà. Bisous bisous, à bientôt.